Les minorités drivent le changement. Les minorités catalysent le changement. Les minorités impulsent le changement. Les minorités emmènent le changement. Les minorités, c'est un groupe de personnes pas assez important, insignifiant, mais qui posent des actions fortes qui emmènent à ce que les choses changent, à ce qu'il y ait des révolutions. Alors, quand on parle de minorité, on peut prendre l'exemple de Rosa Parks, qui était une femme américaine, noire américaine plus précisément, qui a mené un changement et qui a dit un jour qu'elle refusait de s'asseoir où l'on obligeait les personnes de couleur à s'asseoir. Les minorités, c'est ce Tunisien qui un jour a vu que le prix du pain avait augmenté et a décidé un jour de s'immoler. Et son immolation a emmené à ce qui est la notion de printemps arabe, où certains pays du Maghreb, précisément de l'Afrique blanche, qui avaient des pouvoirs qui avaient déjà duré et qui opprimaient le peuple, s'est vu balayer. C'est-à-dire, c'était pas 5 personnes, c'était pas 10 personnes. C'était un petit groupe de personnes qui a emmené un changement. Juste un petit groupe. C'est pour faire comprendre que, en vérité, dans le monde, c'est pas le fait qui est la masse. C'est pas la masse qui emmène le changement. C'est un petit groupe de personnes. Alors bonjour, bonsoir, tout dépendra de l'heure, du moment où tu vas regarder cette vidéo. Ce matin, nous parlons des minorités qui drivent le changement. Lorsque j'étais au primaire, on avait une récitation qui disait Maman. Maman, elle a 5 doigts. Alors lorsque je mets devant cette caméra, cette main, elle a effectivement 5 doigts. Alors le problème qu'il y a aujourd'hui, que je constate aujourd'hui, c'est que dans cette récitation, on disait que chaque doigt de cette main avait un rôle bien spécifique à jouer. Alors le problème d'aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas jouer leur rôle, mais beaucoup de personnes veulent rentrer dans la masse. Beaucoup de personnes veulent rentrer dans le train. Beaucoup de personnes veulent rentrer dans le conformément correct. Beaucoup de personnes veulent être dans la troupe. Personne ne veut manifester, ne veut extérioriser sa particularité, sa caractéristique qui fait de lui un être unique en son genre. Pourquoi je parle de ça? Tout le monde veut être fonctionnaire. Tout le monde veut mettre sa confiance à un système de retraite qui tend à nous rassurer, une retraite paisible. Tout le monde veut pomper comme un enfant qui pompe à la mamelle de sa mère. Tout le monde, tant bien les riches, tant bien ceux qui sont bien positionnés que ceux qui sont mal positionnés, tant bien que ceux qui sont en bas, tout le monde veut pomper à la mamelle de Gabon. Personne ne veut faire comme cet enfant qui à un certain âge arrive à une certaine maturité et se dit qu'est-ce que je peux apporter maintenant pour la maison parce que j'ai assez pompé de la maison, j'ai assez pompé de la personne qui est dans la maison, c'est-à-dire de la mère. Alors, on ne peut pas tous passer notre temps à se plaindre sur la gestion du pays. On ne peut pas tous passer le temps à se plaindre sur la cherté de la vie. On ne peut pas tous passer le temps à se plaindre sur les conditions catastrophiques, ou bien les conditions désastreuses, ou bien assez difficiles que l'on vit quotidiennement. Il faut que, c'est vrai, il doit y avoir des personnes qui doivent se plaindre. Comme je prenais l'exemple de la main, il faut qu'il y ait des personnes qui se plaignent. Il faut qu'il y ait des personnes qui ne fassent rien. Il faut qu'il y ait des personnes qui insultent le pouvoir. Il faut qu'il y ait des personnes qui cherchent à faire la politique.
il faut qu'il y ait des personnes qui cherchent à faire des longues études, mais il faut qu'il y ait une minorité de personnes qui essayent de changer les choses. Il faut qu'il y ait une minorité de personnes qui se disent on va aller pour cette nation, on va aller pour ce groupe, on va aller pour amener quelque chose de nouveau, pour être ce vecteur de driving, de changement. Alors, il faut que le self-made qui est en toi, le mindset 4.0 qui est en toi, le businessman qui est en toi, l'entrepreneur qui est en toi se réveille. Parce que il est ironique de voir que dans un monde où chaque civilisation,